Bonsoir et bienvenue à tous sur un des médias. Nous sommes avec un jeune humoriste avec lequel nous allons parler de son parcours en tant qu'humoriste et nous allons parler aussi du métier de l'humoriste de manière générale et nous allons parler aussi à côté de ça de son parcours, de ses défis et de ses perspectives d'avenir dans ce métier et dans tout ce qu'il fait. Il est avec nous ce soir. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Coq de Seco, à l'état civil, ça donne quoi s'il vous plaît? À l'état civil, on me connaît comme Alarama Gary André. D'accord. À l'arrière, Ngari André, à l'état civil, vous êtes actuellement humoriste. Parlez-nous un peu de l'humour. C'est quoi l'humour, ce métier concrètement que vous incarnez aujourd'hui en tant que jeune? Merci beaucoup. Bon, quand on parle de l'humour, c'est une forme de comédie qui consiste à ce qu'un seul artiste soit devant la scène, devant un public, et il excite à rire en lui transmettant une leçon. Alors, c'est exactement ça l'humour. C'est, d'après ce que vous expliquez, l'humour, c'est faire rire les gens, mettre un palais. Mais à quoi ça sert concrètement? Quel est le rôle de l'humour exactement de faire rire aux gens? Est-ce que vous pensez que ça aide? Est-ce que vous pensez également que ça vous donne à manger? Ou pourquoi est-ce que vous faites concrètement ce métier? Oui, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont toujours stressés. Stressé, oui. Voilà, donc notre responsabilité en tant que nous humoristes, c'est d'enlever ces stress à ces personnes-là qui sont un peu marginalisées ou bien qui sont dans la désolation et autres. Et effectivement, le monde nous donne aussi à manger, hein, parce qu'on ne fait pas pour plaire à quelqu'un. Chaque chose qu'on fait ici, c'est pour avoir quelque chose à manger, non? Wow, donc décidément, vous faites l'humour également pour gagner à manger. Et voilà, je vais vous poser cette question de savoir, nous sommes dans un contexte où on néglige les artistes, surtout dans un contexte, on va pas dire tchadien, mais local, où les artistes sont connus comme ces personnes, des délinquants, ceux qui n'ont presque rien à faire et tout ça. Est-ce que vous vous retrouvez également dans ce cercle où on vous taxe de ces personnes, ces jeunes qui ne savent pas concrètement ce qu'ils font, les jeunes délinquants et autres? Est-ce que vous êtes également, vous retrouvez dans ce cercle? Ou alors, est-ce que les gens vous disent certaines de ces choses parfois et que, comment, si oui, comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous défendre ou bien rétorquer, on va dire, répondre? Ah, ok, merci beaucoup. J'espère que dans un pays ou dans une ville, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux-là qui considèrent les artistes en général comme des délinquants. Pour certaines personnes, les artistes sont des délinquants, des voyous, des gens qui n'ont pas de choses à faire. Ou bien certains, c'est parce qu'ils ne sont pas beaux, donc il faut entrer dans l'humour. Vous savez, je ne suis pas dans cette catégorie. Vous savez très bien, je suis beau. Comment vous voyez, je suis beau. Il y a aussi une catégorie qui se connaît la valeur des artistes. Les artistes sont des gens intelligents, c'est des gens qui connaissent la vie. Donc, ils mettent toujours en œuvre les faits de la société pour transmettre un message. Donc, je ne suis pas de cette catégorie de vulgaire, parce que j'ai aussi été à l'école. D'accord, merci Monsieur Ngari André, connu sous le nom de Coq de Seco. Dites-nous, c'est quoi l'origine de ce nom Coq de Seco concrètement? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce que ça veut dire? Quand on parle de Coq de Seco, là, c'est un nom très simple. Et moi, parce que moi, je connais donner les noms. Donc, c'est vous-même qui... Voilà. OK. Tu sais, les parents connaissaient donner des bons noms avant. Quand tu es né en septembre, par exemple, on va t'appeler septembre. Tu es né le jour où il y a beaucoup de récoltes, on dit la bouille, parce qu'il y a beaucoup de récoltes de coton, tout ça. Mais de nos jours, les gens ne connaissent pas les noms. On donne les noms parce que ça résonne bien à l'oreille, comme les Brenda, les Cynthia, la Clara, les Angelina. Vous voyez, des noms en art. Moi, je dis non, je dois donner un bon nom comme les grands-parents. C'est pourquoi les noms doivent parler. Comme j'aime beaucoup un fruit qu'on appelle margosier. C'est margosier là. Dans ma langue, c'est Kunje Dondogue. Kunje Dondogue. Voilà, Kunje Dondogue. Donc, un coq qui est sur le seco. Donc, vous êtes ce coq là sur le seco. Alors, pourquoi vous êtes sur le seco? Voilà, je suis sur le seco. Quelle est l'inspiration concrètement? Voilà. Parce que, vous savez, coq de seco, comme en margosier, c'est une plante amère. C'est une plante amère. Mais malgré son amertume, les gens l'apprécient beaucoup au sud du Tchad. Donc vous êtes amer et les gens vous apprécient. Je suis amer, mais vous êtes obligé de m'aimer. Wow, obligé. Vous êtes obligé de m'aimer. D'accord, merci. Maintenant, malgré l'amertume de coq de seco, les gens aiment seulement. Donc moi, ce qui va sortir de ma bouche, ça va être amer. Mais vous êtes obligé de m'aimer. D'accord, donc ça veut dire que les gens seront obligés d'aimer ce et de deux, il y a aussi des implications. Hein. Coq de seco, c'est une plante rampante. Vous comprenez, quand je dis plante rampante là, vous allez mettre une graine sur le moins de margosier, c'est bien. Quand ça va sortir, ça va remplir votre salle ici. Voilà, ça veut dire que ce que moi je vais planter comme racine, mon humour, là, ça doit être propagé partout. Ça doit gagner
tout horizon, tout espace. Vous comprenez, non? D'accord, merci pour cet éclaircissement. Je pense que c'est très important. Nous comprenons enfin l'origine, sinon l'objectif de ce nom qui est Coq de Seco. Dites-nous, il y a combien de temps vous faites l'humour et si aussi possible, retracer un peu votre parcours en tant qu'humoriste jusqu'à aujourd'hui. Ah, ok. Bon, d'abord, je suis comédien. Comédien. Donc, j'ai pris l'humour comme une spécialité. Hein. J'ai commencé le théâtre depuis 2004. J'ai été d'abord au pied des aînés. Alors, dites, c'est quoi d'abord la différence entre humour, théâtre, comédie? Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Le théâtre, c'est un genre littéraire. Okay. C'est un genre littéraire qui consiste à interpréter de manière visible un fait. Vous comprenez, non? En utilisant des personnages devant un public. Ça, c'est le théâtre. Le théâtre, oui. Voilà. Maintenant, le théâtre a ses sous-genres. Donc, les sous-genres du théâtre, il y a la comédie, la tragicomédie. Mais dans la comédie a encore des formes où on a l'humour. Donc, l'humour est une forme de comédie. D'accord. D'accord. C'est quand c'est l'humour, le personnage est seul devant un public. Or, la comédie, là, on peut plusieurs personnages qui jouent un fait. Mais quand c'est l'humour, une seule personne qui est là, qui doit faire rire le public qui est devant lui. D'accord. Revenons maintenant à votre parcours en tant qu'humoriste et également ce que vous avez réalisé pendant toute votre carrière. Bon, j'ai commencé à embrasser l'humour, là, ça fait encore 2 ans. C'est seulement en 2022 ici que j'ai commencé avec l'humour, malgré que j'ai commencé avec le théâtre depuis 2004. Donc, il y a les aînés qui sont reconnus sur le plan national et qui sont venus me former. Voilà, c'est juste une initiation seulement, une initiation à l'humour. Donc, c'est seulement 2 ans ici que j'ai commencé l'humour. Et j'ai compris que j'ai déjà gagné un peu de public. J'ai dit, bon, je ne vais pas laisser ce métier, je dois continuer. C'est pourquoi maintenant, avec les stand-up que je fais partout, j'interviens quand il y a les occasions, les événements qui sont organisés, que ce soit ici, à SAR ou bien ailleurs, j'essaie d'intervenir également. Comment est-ce que vous avez commencé ce métier? Est-ce que vous êtes né dans une famille qui a pratiqué cet art ou alors c'est devenu, vous avez commencé quelque part ou alors vous avez suivi une formation quelque part dans une école de comédie, de théâtre et autres pour devenir aujourd'hui cet homme que nous avons devant nous comme un humoriste, sinon un ex-comédien, on va aussi dire un homme de théâtre. Ok, merci beaucoup. J'espère que j'ai seulement marché à côté des grands stars du cinéma et du théâtre ici à SAR. Voilà. Les gens qui ont joué dans les films, vous savez, comme les Brick Personam et les Jraïbe Dilabaye. Toutes ces personnes-là, même les parfois Maouli qui a joué Moriba ou bien Dr. Jim dans Madion. Voilà, je suis toujours à côté de ces personnes-là. Donc, j'ai d'abord commencé leur pas. Ensuite, je suis entré dans l'église où j'ai reçu plusieurs formations. Et si nous voyons bien la quasi-totalité de ma formation en théâtre et humour est passée à l'église. Donc, j'ai reçu toutes ces formations à l'église. Et c'est de l'église que je me suis développé. Et il y a ces artistes humoristes culturels qui sont venus m'ont donné une formation, ce qui a fait ce que j'ai fait de cela une profession. Une profession. D'accord. Alors, vous avez commencé par l'église. Aujourd'hui, vous êtes également en train d'élargir votre champ d'action, touchant le public de manière générale. Mais une chose, c'est que beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes, que ce soit musiciens, comédiens, commencent bien à l'église pour se faire former. Et après, ils abandonnent l'église pour d'autres choses. Est-ce que c'est votre cas ou alors est-ce que ce sera votre cas? Ça serait impossible que j'abandonne l'église. Parce qu'actuellement, je suis toujours en train de... Mais si vous commencez par gagner de l'argent déjà dehors, est-ce que vous n'allez pas abandonner l'église pour vous consacrer à 100%? C'est depuis 2 ans que je suis en train d'avoir un peu de l'argent. Mais 2 ans, c'est petit. Si vous vous retrouvez en train de gagner des millions lors d'un spectacle, est-ce que vous allez toujours rester à l'église? Je vais toujours être à l'église. Qu'est-ce qui prouve? C'est-à-dire, c'est ma foi chrétienne. Le théâtre, c'est ma profession, mais j'ai aussi une foi chrétienne qui est là. Ce n'est pas de l'orgueil, mais cette foi est basée aussi sur Jésus-Christ. Donc, ça serait difficile pour moi d'abandonner. Vous voyez, maintenant, je suis reconnu sur le plan national, mais je continue toujours à encadrer les jeunes dans l'église, dans le théâtre aussi. D'accord, merci. Vous êtes des chrétiens, nous espérons également que vous allez continuer par propulser également en même temps tenant compte de votre base parce que c'est d'abord là où tout a commencé. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en tant que jeune humoriste. Alors, vous êtes aussi en train de préparer un événement, on appelle ça un One Man Show qui va avoir lieu dès demain, jeudi, mercredi 17 février, bien sûr, je crois, à la Maison de la Culture, ex-Maison de la Culture, on appelle ça aujourd'hui, parler des arts, des arts et de la culture de SAR, Tombalbaye Gatra, Tombalbaye, effectivement.
dites-nous un peu, vous avez 38 secondes pour nous donner un peu le goût, pour nous pousser également à aller suivre les projets demain. Vous savez que l'alcool est en train de réduire complètement, sur le plan économique, le développement de notre province. L'alcool est en train de rendre irresponsables les pères de famille. Seulement, je ne suis pas président de la République ni gouverneur. Mais je vous assure que si je suis gouverneur, ici à Sarre, on ne doit boire que seulement les samedis et dimanches. Et pourquoi? Et pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, la cause principale de notre sous-développement ici, c'est l'abus de l'alcool. Les gens boivent parce qu'ils vont boire. Ils ne se soucient même pas de leur travail, ils ne se soucient même pas de leurs enfants qui ont faim. Donc, moi, je suis vraiment fâché par rapport à ça. Même si vous ne savez pas, j'ai même envie de pleurer. Mais comme je suis humble, voilà, vous allez me calmer. J'espère que je vais me ressaisir et je vais continuer à parler. Nous sommes en train de pousser, excusez-moi, vers la fin de notre entretien de ce soir. Vous avez 38 secondes, on va dire comme ça, pour inviter les gens à participer à votre spectacle de demain. Quels seront également les frais de participation sur d'entrée? C'est parti. Donc, toi qui es en train de me voir là, que tu sois un buveur de Bilbil, que tu sois un buveur de Djala ou bien de Guinness, tu es invité à être présent demain dès 15h30 au Palais des Arts et Culture d'Arta Tombalbé. L'entrée, c'est 500 francs seulement. Tu peux venir gratuitement, mais seulement qu'on a des dépenses à engager, donc tu ne peux pas venir gratuitement. Il faut juste prendre 500 francs et mettre dans ta poche et venir. Ce serait intéressant. Même si tu n'es pas un buveur, tu peux venir. Hein. C'est ce qui est important. Ça va également te permettre de connaître encore davantage quelles stratégies prendre pour lutter aussi contre moi, je considère l'abus de l'alcool comme une maladie, hein, donc contre cette maladie. D'accord, merci pour cette partie. Dites-nous, est-ce que vous avez un mot de fin? Je remercie d'abord un des médias qui a permis à ce que je puisse me présenter ici et m'adresser au public de ça. Et je remercie également les différents sponsors qui sont en train de me soutenir. C'est ces petites interventions qui sont en train de me permettre de réaliser cet événement. Donc, merci beaucoup à vous. Hein. Je ne peux pas encore citer vos noms, mais merci à vous. D'accord, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation, merci d'avoir également répondu à nos questions. Pour ceux qui nous suivez, nous vous invitons à participer tous demain soir, mercredi 17 juillet 2024, soir de 15h à 17h au Palais des Arts et de la Culture de Kassar, bien sûr, pour participer au spectacle extraordinaire, on va dire le premier spectacle de notre humoriste, un jeune talentueux, compétent, qui a réalisé beaucoup de choses dans sa vie également. Il a pendant longtemps été dans le métier de l'humour, du théâtre aussi, de la comédie. Nous allons tous ensemble nous joindre à vous et se présenter demain. L'entrée à simplement 500 francs. Vous pouvez acheter les billets de là où vous êtes ou attendre directement, venir légèrement avant l'heure et acheter votre billet, faire votre entrée pour suivre ce spectacle. Ensemble, nous allons soutenir ce jeune. Nous vous souhaitons en même temps bonne soirée et à nos abonnés, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Merci.